PCA d'abord. Oui, le PCA. Oui, c'est le PCA. Parce que ça, la situation commence à pourrir là. Oui. Parce que est-ce que le PCA sera à la hauteur de... conseil d'administration. Il y a une réunion qui est convoquée. Oui, c'est demain. Il ne faut pas trop compter. Hein. C'est-à-dire, déjà, je le disais hier, à voir ce qui se passe présentement, je pense que les signaux sont donnés. Est-ce qu'il faut attendre le PCA? Est-ce qu'on peut croire, est-ce qu'on peut avoir confiance au conseil d'administration? Je le disais hier, c'est vrai que le conseil d'administration peut venir aplanir les choses parce qu'il est au-dessus de la direction. On est d'accord. Mais au regard des explications qui ont été données par Sanso et par là, on peut commencer en tout cas à émettre des doutes vis-à-vis du conseil d'administration. C'est pourquoi j'ai dit... et comme on l'a dit, oui, ça lenteur. Est-ce que le conseil d'administration... Au niveau de la lenteur ou de la bonne foi? De la bonne foi. Est-ce que le conseil d'administration sera de bonne foi pour régler le problème? C'est la question que je me pose. Maintenant, puisqu'on a dit, donnez-moi le reste du temps là. Non, ce n'est pas possible. Non, puisqu'on a dit que gouverner, c'est anticiper. On avise déjà les signaux. C'est pourquoi j'interpelle. Je dis, quel est le ministère de tutelle? Parce qu'on parlait avant du ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Je pensais que mais puisqu'ils ont déjà un PCA, il faut d'abord s'adresser au PCA. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'interpelle le ministère à anticiper. Parce que le PCA, est-ce que le PCA sera... Une fois encore, le PCA, il ne faut pas trop compter au regard de ce qui est expliqué là. Et donc, il faut que le ministère anticipe. Pour ne pas que la situation continue à pourrir de cette manière. Il ne faut pas charger quand même. Moi, j'ai appris. Vous avez appris, allez-y. Pendant les nominations, que les postes les plus convoités, parmi les postes les plus convoités, il y a le poste de directeur adjoint de la Société Générale de la Société Guinéenne de Pétrole, parce qu'il y avait une tonne de demandes, de sollicitations, de dossiers qui attendaient là-bas d'être examinés et les gens ne visaient que ce poste-là. Je comprends maintenant pourquoi. Je comprenais, mais je viens de comprendre davantage que c'était nécessaire pour ces gens. Parce qu'en Guinée aujourd'hui, quand on est nommé, et c'est ce qui se dit d'ailleurs dans les familles, c'est cela la réalité. Que non, vas-y, il faut prendre ta part. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui s'est passé, parce que vous avez parlé d'un directeur là. Moi, j'ai échangé avec des gens. Ce directeur, autour de lui, ce directeur, c'est Maya. Magas. Mais il a beaucoup d'argent. Il a tout été, il paraît, selon ce qui est dit là-bas dans les couloirs, c'est lui ou ses proches, voilà, qui réglaient tout là-bas. Mais en plus, en complicité avec les directeurs généraux. Et vous savez que c'est vrai que l'État est minoritaire. Il a 7%. L'État a 7%, mais c'est une minorité qui... c'est une minorité qui peut bloquer. Voilà. Donc, mais de l'argument de souveraineté. Pour revenir à ce dossier-là, le pôle financier, on ne doit pas attendre l'Assemblée, le conseil d'administration de ce, comment on appelle, la réunion du conseil d'administration, la réunion extraordinaire du conseil d'administration, pour mettre aux arrêts, c'est le pôle financier. Et parce que le rapport, il est édifiant. Et comme on parle de quoi rouge? Non, c'est clair dans ce rapport, dans ce tableau-là. Il y a 25 chèques à la Société Générale qui n'ont pas été justifiés. Ni retrouvés. Il y a 34 chèques à NCA qui n'ont pas été justifiés. Il y a 32 à la Bissigui Vistagui qui n'ont pas été justifiés. Ça, c'est déjà le total, c'est 91. Maintenant, c'est à l'issue d'un protocole pour dire, bon, mettons tout ça de côté, allons-y ensemble. Ça veut dire que là-bas, les gens ne font que voler. Les gens ne font que voler. Mais tout le monde vole. Oui, tout le monde vole. La direction ne fait pas bien son travail. Parce que, bon, Total dont on parle là, il y a trop de problèmes à Total, hein. Il y a tout le temps des... Non, mais c'était du temps de Vivo. Ouais, voilà, mais Vivo, mais c'est la même chose. Donc c'est bonnet blanc, bonnet d'accord. La même chose. Alors, s'il faut quand même... S'il faut... Ça ne peut pas aller comme ça. Moi, je pense que compter sur les conseils d'administration, on l'avait dit ici à un moment donné, il y a eu une sorte de partage. C'est-à-dire, on a affecté les gens. Vous-même, c'est-à-dire dans l'esprit, vous comprenez que vous partez pour partager l'argent au niveau de le butin. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais un travail de fond où on va clarifier les choses, où conformément à l'esprit même de la mise en place de ces conseils, ça ne fonctionnera jamais comme ça. Parce que d'ailleurs, il y en a qui ont choisi là où ils devraient aller. C'est-à-dire, on sait là où il y a l'argent, je vais être président de ce conseil, et puis on se retrouve quand il y a des problèmes. Moi, il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il y avait beaucoup de dossiers
pour le poste mais bien sûr, DGA. mais bien sûr, c'est un poste qui revient toujours à la Guinée. C'est la même chose. Essayez de voir depuis que la transition... Je pense qu'en raison de la sensibilité de ce secteur-là, les gens ne vont pas mettre ça de côté, quoi. On va voir, depuis que la transition là a commencé, quel est ce conseil qui nous a fait un travail qui permet à l'État de comprendre. Avant d'aller à la pause,